Qu'est-ce que tu fais encore? Ah, je démonte la M3. Voilà, Swap 330D. Bonjour tout le monde, comment ils vont? Bon, aujourd'hui et demain, c'est week-end full mecha M3 330. L'idée du 330, c'est de mettre ça. Gros frein, gros échangeur, suppression vanne EGR, suppression flap d'admission. Je vous expliquerai pourquoi quand ce sera démonté. Vous en avez déjà un petit aperçu ici. Voilà, vous voyez la merde hein, qu'il y a dedans. Et la vanne EGR qui est là-dedans. La vanne EGR, explication rapidement de comment ça fonctionne. Vous mangez des pommes, des pizzas, vous mangez un peu tout ça, votre corps prend les protéines. Quand vous allez faire caca, ça estime qu'il y a encore des protéines à manger, ça remange le caca pour finir de manger les protéines. Concept d'une vanne EGR. C'était vraiment très intéressant. C'est remanger de la merde pour essayer de la rebrûler et polluer moins, et donc encrasser plus. Donc on vire tout ça. Et les flaps, je vous montrerai après pourquoi on les vire, et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, clairement, on va passer sur un bon stage 2 qui devrait être assez agréable à rouler, on va pas se mentir. Mais en attendant, il y a un peu de boulot. On a déjà sorti la vanne EGR. Là, il y a à peu près tous les 600 millions de caches et la boîte à air à enlever. Donc là, on va retirer la pipe d'admission et après, on va s'occuper de faire la donne pipe des cata des FAP. Et une fois que tout ça sera fait, seulement on s'attaquera au frein. À noter que peut-être je n'ai pas les bons disques de frein. Les deux versions, ça va être compliqué. Oui, normalement, ça devrait le faire. Donc du coup, c'est parti. Continuage du démontage de la pipe de l'admission. Bon alors, on a cette grosse plaque qui vient ici, entrée de vanne EGR. Ça, c'est un kit que vous avez sur Darkside Développement, pour ceux qui cherchent. Darkside qui est spécialisé dans les Mazou. Vous avez un kit complet qui comprend la grosse plaque, la petite plaque qui vient ici, et l'autre entrée de GR. Ça là, c'est truc bizarre. Votre GR, elle est refroidie par le circuit d'eau. Donc quand vous l'enlevez, forcément, ça coule un peu. Donc ça, on vient boucher. Donc il y a celui-là. Si je ne me trompe pas, il va aller comme ça. Tac. Grosso modo. Et vous avez celui-là. Il va aller ici. Tac. C'est parti, on va remonter ça parce que ça, on n'a pas besoin de... On peut les remonter sans que ça nous gêne après pour la pipe d'admission. Peut-être qu'il aura fini de sortir la pipe avant qu'on ait fini de remettre ça. Ici, j'avoue qu'il y a un petit caoutchouc, pour ceux qui l'ont fait, qui semble servir à boucher l'électrovanne de pilotage. On a une petite électrovanne qui pilote le GR, qui lui dit quand ouvrir ou pas. J'imagine que ça vient là, plaf, pour la laisser fermer. Et donc on garde on rebranche l'électrovanne pour garder le pilotage, mais on la bouche pour qu'elle ait l'impression de la piloter quand il faut, que ça ne mette pas en défaut. Dans ma tête, c'est comme ça. Allez, remontage de tout ça. J'aurais pas cru que le soleil tomberait, tu vois. Bon, alors les flaps, c'est ça. Ah bah régime c'est fermé, au régime ça s'ouvre. Mais comme vous pouvez voir, c'est un peu rempli de merde. C'est un peu tout encrassé. Ça c'est la magie des diesels. Un diesel avec une vanne EGR. Vous voyez la gueule des conduits là? Comme tout est rempli de calamine. Et il y en a partout. Là, regardez-moi ça. On va démonter tout ça, puis on va le nettoyer. Et donc le GR est supprimé. Petite plaque, plaque. C'est un peu de boulot, mais ça se fait. On a mis 1h30 à tout sortir. Ça va. Bon, retirer l'axe, flap. C'est une belle merde à retirer. Il y a tout un petit bloc en plastique qui vient. Hâte de fourrer tes doigts partout. C'est abusé. Les mazous. Miam miam. Bon, on va nettoyer tout ça, changer les joints. On va essayer de nettoyer un peu vite fait dans la culasse comme on peut. Coup de soufflette, nettoyant. Après, on remonte toute cette partie-là. Ça fait déjà du boulot. On va mettre le petit kit de suppression du moteur de flap. J'avoue que j'ai pas regardé comment ça se mettait. C'est ça, mais j'imagine que c'est très bien fait et que ça va très bien se monter. Et après, en passant dessous, on sortira le flap et on remettra lui en place. C'est pas tout à fait la même taille que l'origine. Ça devrait être pas trop mal. Là, on va les bouffer, petite pause et après, nettoyage. Mieux. C'est pas neuf, mais c'est mieux. Bon, ça se voit pas, ou ça se voit peut-être à ma gueule, je sais pas. On a fini de nettoyer pipe d'admission. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le petit morceau après le papillon. Nettoyer le plan de joint sur la culasse. C'est tout rempli de merde, alors là, on va pas les gratter là-dedans. Ce sera un coin foot. On a remis les joints, les anciens joints, parce que malheureusement ils se sont plantés en envoyant le kit de suppression moteur. Alors Stunty,
a dit on remet tout le système d'origine, donc sans l'axe et sans les flaps. Et moi j'ai dit si ça fuit, parce que normalement il y a une petite pièce qu'on vient mettre avec 2 joints toriques et qui est bloquée, qui est écrasée par ça là, qui est pas la bonne. Plutôt que de la modifier, ce qui était un peu chiant mais faisable, il a dit on remet tout ça et c'est pas grave. Donc vous êtes témoins. Si ça fuit d'ici, c'est de sa faute. Donc là on va s'amuser à tout remonter. Le kit EGR c'est bon, on va remonter toute la pipe d'amis, on va remonter tout le haut. Et après on s'attaquera au capalitique et au fapalitique. C'est quand même un petit merdier à faire. Il a dit oh t'inquiète, en 2 heures c'est fait. Un peu de boulot. Par contre cette lampe m'éclaire vraiment trop. Je crois que c'est une lampe. Wow. Ça c'est bien. Allez, c'est parti, on remonte. Je fais une aparté dans ce superbe accéléré de repose de pièces. Le petit clicky Milwaukee, il a des tout petits clics. Genre normalement quand vous cliquez vous avez toujours beaucoup de jeux. Là, c'est tout petit, c'est trop bien. Toujours serrage au couple, le couple du coude. On ne remettra jamais à visser. Du plastique, alors ça sert à rien d'aller serrer comme des nœuds. Je pense qu'il est temps qu'on reparte en accéléré parce que sinon ça va être long et chiant. Surtout pour vous. Bon, tout le devant c'est bon. Ah, forcément ça fait un trou là vu qu'il n'y a plus le bloc de GR. Je viens de remonter 2-3 caches. Bon, on va attaquer le FAP. Tous ces beaux petits mouchoirs, poubelle, tout ça, poubelle. Cette merde. Qu'est-ce que tu me casses encore? Des fois de me casser un support. On va me casser l'échangeur. Ah, ça au pauvre de cul, c'est les durites qui font chier. Tu veux peut-être un vérin pour me mettre en dessous? Bah là ouais on peut. Ah, tu vois quand tu veux. Pour la petite blague, je t'ai mis le vérin qui descend tout seul. Ouais, c'est pour le timing. En place. Machallah. Bon, moi pendant ce temps-là, je vais attaquer la Donne Pipe. La Donne Pipe qui doit venir là. Virer cette grosse merde. Bon, ça, hop, on a viré ça là. Ceux qui se posent encore la question, un FAP, c'est ça, c'est un mur. Mais ça sert à pas polluer. Donc ça, clairement, on pourra pas attaquer avant demain. Et ça, il y a moyen qu'on ait fini aujourd'hui. Toute la partie méca, ce qui serait plutôt cool. Ça, demain, il n'y aura que ça à faire. L'idée, c'est qu'on part de cette grosse saucisse. Et avec ça, là, bah, on refait ça, mais libre. C'est parti. On se revoit dans 2 secondes. Ah là. Je crois que je ne l'ai jamais vu autant bosser d'un coup. Tu es malade? Ouais. Paf! Dish carrière du 440, je crois, et étrier M4. Machallah. Et moi, je continue ma Donne Pipe qui est finie dans 2 secondes. Vous allez voir. Petit nous pire. Ça, c'est ce que tu fais le soir, ça. La durite de l'aviation que vous ne voyez pas. Ah. Pourquoi des durites aviaires? On va faire simple. Durite de base, comment t'expliquer? Tu prends un ballon de baudruche, tu souffles dedans, il se gonfle. C'est ta durite d'origine. Tu prends un tuyau d'arrosage, tu souffles dedans. À moins que tu sois vraiment habitué à aller au 6ix9ine ou des trucs comme ça, normalement il gonflera pas. C'est le même principe. Moi j'aurais dit c'est comme souffler dans une bouteille en plastique et comme souffler dans une bouteille en verre. Parce que tu arrives à gonfler les bouteilles en plastique en soufflant dedans toi. Ah ouais. Voilà. Ça c'est un habitué du 6ix9ine. Du coup ça permet en fait que surtout quand ça chauffe fort, quand vous freinez fort et que vous mettez de la pression, que la durite est chaude, elle ne se dilate pas et donc vous ne perdez pas les freins. La durite Avia elle va rester petite. Ah voilà, ça commence. Qui va pas. Ce sera un fail sur les freins avant, pas l'arrière, nickel. Mais l'avant, sachez-le, c'est pour des séries F, la combinaison frein de F80 ne monte pas direct. Le disque n'a pas assez de déport avec le disque de M3. Il faut un disque de 340 ou 440 apparemment. 340 je pense. Tant pis. On monte les origes et on commande ça. Ça va, c'est rapide à faire. C'est pas méchant. C'est dommage, c'était beau. La Donne Pipe. C'est bon, elle est finie, je peux la remonter. Ah non. Ouais, il faut la souder. Hein. Je reviens. Paf, là ce coup-ci, c'est bon. Avec une antenne parabole pour le canal. Là, on a mis plus petit. Et l'échangeur, on a mis plus gros. C'est à n'y rien comprendre. Bah, du coup, on remonte ça, on purge juste les freins arrière et puis c'est bon, fini. Pour aujourd'hui. Demain, on va se faire chier sur sa merde à lui. Bon. Le Donne Pipe. Oh là, c'est bon, on l'a en place. Voilà, démarrer, vérifier que ça ne fuit pas, parce que ça peut toujours fuir. Et après, on purge les freins arrière. Et après, terminado, pépito. Bonsoir. Est-ce qu'elle va mettre des voyants direct? Tu penses?
Menteur, elle a pas mis de voyant. T'as bien serré le collet? On va aller vérifier ça. Là, on a retiré le pilotage de l'EGR. C'est le seul qu'on a retiré d'ailleurs. Là, il y a encore l'électrovanne, elle est branchée, elle est bouchée. Il n'y a que le pilotage de l'EGR. Là, ça ne fuit pas. Ça ne fuit pas. Ça se purge. Ah oui, ça se purge. Ça fuit pas. C'était pas une fuite. C'est la ligne qui fait ce bruit-là. Vraiment. Enfin, la ligne d'origine avec des cata des FAP qui fait ce bruit-là. Bon, bah, on va tout purger. Ce sera bon. Bon, on remonte les caches. On a purgé les petits étriers arrière, à défaut d'avoir pu mettre les avant. Ouais, c'est un peu plus balèze. Hein. On commande les bons disques, on mettra ce qu'il faut. Là, on remonte tous les caches en dessous. La donne pipe est là, ça ne fuit pas. Le gros échangeur, c'est là qu'il est sacrément balèze quand même. Il ne se voit pas, il est là. Après, dans la semaine, normalement, on va aller chez le copain de Fred Autosport, faire la carto, moteur et boîte. On verra ce que ça sort. Mais... il ne restera plus que les dix avant, les étriers. Et le délit sera fini. Demain, même 3. Comment ils vont? Bon, on est mardi, le mardi après le dimanche de tout à l'heure. Mais oui, c'est clair. Du coup, on est heureux sur le 330. Non, la carto n'est pas faite. J'y vais demain soir. Je vais bien sûr vous filmer tout ça. Ce sera une seule et grosse vidéo. Peut-être 2, peut-être 3, je ne sais pas. Mais par contre, j'ai reçu une petite boîte intéressante là. Du coup, paf, voilà. Origine versus étrier M4 380 mm et disque de 340i. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà fait le montage de ce côté-là. Ça fit parfait. Les plaquettes neuves, tout est neuf. Les petites durées Tavia que vous verrez pas mais qui vont bien. Et franchement, le montage se fait vraiment bien. Donc pour ceux qui ont des séries 3, série F, qui en ont marre des freins, il faut acheter des étriers de M3, M4, même M2, et des étriers de 340i. Alors suivant le diamètre que vous prenez pour les étriers, parce qu'il y a deux tailles, il y a 340 et 370-80 qui sont sur le pack perf en 340i. Là vous pouvez prendre ou des disques de 340i normal, si vous prenez des étriers pour mettre du 340 ou 330, ou des disques de 340i M perf, et donc ceux-là sont en 370 pour aller sur des étriers en 380. Le montage se fait vraiment bien. Je vais vous filmer de l'autre côté, vous allez voir que c'est vraiment, c'est simple. On enlève la jante, on enlève le disque, l'étrier. Franchement, même au sol, je pense qu'en 1h30, vous avez tout fait. Le seul truc où je vais me faire chier, c'est pour purger parce que je suis tout seul. Donc ça va être technique babouche, mais sinon ça se fait très bien. Et là, en attendant, petite vidange, parce qu'il est temps de la faire. Et oui, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est une Lexus RCF. Si vous n'êtes pas allé sur la chaîne des Trowald, on va filmer. Ça, c'est de la balle. BMW, pourquoi vous mettez des empreintes de tournevis plat que personne n'a? Qu'elles sont tellement larges que personne n'a ces tournevis là. Du coup, tu prends une lame de scie sable, c'est nickel. Je m'entends. La petite vidangeasse. Et comme ça, pendant que ça coule, ben on va se faire l'autre côté. Ça me fait toujours peur, ça, que ça arrive là où ça coule. Et c'est pas que ça me fait peur, c'est même que ça se fait. Je sais, ça fait un peu barbare. Moi, comme ça, je suis sûr que ça tombe pas dessus. Alors attention, technique de réception d'huile un peu douteuse. Ouf, il était temps. Pourtant, ça fait 10 000 depuis la dernière. Bon, on se fait l'autre côté. Au moins, comme ça, vous voyez tout. Bon, en outil, c'est pas compliqué. Une douille de 17 pour les écrous de roue. Un écrou qui ne résiste pas. Rien ne résiste à la péteuse Milwaukee. Une douille de 18 pour enlever l'étrier. Celui du bas parce que celui du haut ça passe pas. Bon, t'as plus belle clé à appliquer. C'est limite le plus long, c'est ça. Donc, gentiment, un petit étrier. Ainsi de bien venir. Oui, c'est pas bien de le faire pendre, je sais, blablabla, mais on va l'enlever. Il faut une torx de 40 pour enlever le Dix. Alors dans l'idée, si sur ton moyeu tu vois que c'est sale, il y a des espèces de brosses qui viennent pour mettre tout ça propre. J'avoue que je le fais pas et c'est pas bien, je le sais. Mais de 1, j'ai pas la brosse. De 2, j'ai un peu la flemme, je vais pas te mentir. Et de 3, vu que je suis tout seul et que je vais me galérer à purger, j'ai pas envie de perdre de temps avec ça. Mais ça, normalement, tu le nettoies pour que ça puisse pas risquer de mettre ton disque un peu de travers. Voilà.
tu connais, faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Tu mets ton joli Dix. Quand ils vous livrent les disques, il y a toujours une espèce de pellicule grasse dégueulasse. Tu prends ta belle bombe de nettoyant frein et t'hésites pas, tu nettoies bien parce que sinon tes plaquettes, c'est rectifié direct. Après, tu vas chercher ton joli étrier. Et ben après, tu procèdes. Là, tu prends tes plaquettes neuves qui doivent venir glisser sans souci là-dedans. Si tu galères à les mettre, il y a un problème. Hop, prends tes axes de plaquettes que tu auras aussi nettoyés avant. Parce que ça fait plaisir et ça mange pas de pain. Pareil, pour les mettre, t'es pas censé forcer. Tu forces comme un âne, toi qui as un souci quelque part. Ouais, tu retrouves le marteau que tu as perdu, tu t'es servi à 5 minutes, tu tapotes, et paf. Si tu es en face, là on est bon. Alors déjà, ça a plus de gueule quand même. Maintenant, on va s'attaquer à la durite, à via. Tu vois, voilà, déconnecter de là. Mais avant, moi, je la mets sur l'étrier. Parce que on se fera nettement moins chier et on perdra aussi moins de liquide. Autant l'autre côté, ça a été nickel. Et là, ça va pas rouler. Pourtant, c'est tout propre là-dedans. On a tout nettoyé. C'est juste que tu vas m'embêter. Tout pourrait bien se passer, tu vois. Limite ami. Mais non. Donc je confirme, si vous êtes plus intelligent, ce qui ne sera pas dur, vissez-la avant. Ça vous évitera d'avoir ce genre de discussion avec votre étrier après. Alors les freins, serrer les freins. On dit toujours un serrage fort mais modéré. Je suis partisan de les serrer fort et modéré, on voit plus tard. Si c'est pas que c'est important les freins. Un peu le truc dont j'ai la phobie de perdre sur la route. Est-ce que tu vois ce qu'on fait là? Non, tu vois pas. Quête. Voilà, forcément tu vas perdre du liquide de frein, hein, c'est normal. Là comme en bas, hein, le serrage fort mais modéré, t'en fais ce que tu veux. Je te dis pas non plus d'aller éclater les filetages. Mais bon, ça reste tes freins. Alors libre à toi de serrer fort ou pas. Bon. Et voilà, abonne-toi pour des tutos changement de frein. Abonne-toi pour ce que tu veux, mais voilà, ça c'est fait. On purge, et puis bon, on sera bon. Je vais vous passer l'étape de la purge parce que ça va être très long et chiant, et même moi j'en ai déjà marre. C'est parti, on reprend quand c'est fini. C'est joli. Bon, vidange, fait, montage, kit gros frein, fait, échangeur posé, flap à l'admission, enlevé, EGR, enlevé, downpipe, des kata, des fab faites. Demain soir la carto, et on sera bon. À votre avis, avant que la vidéo soit finie là, combien de poneys et de couples ça sort ça? Je parle sur un vrai banc, pas sur un banc généreux qui vous donne des chevaux pour vous faire rêver. Bon bref, dans tous les cas, c'était surtout par sécurité. Parce que les éléments de kata et fab restent des choses qui s'encrassent, qui vieillissent mal. Le GR, c'est pareil, ça reste une merde qui peut vous causer des soucis. Et les flaps, là si ça casse, on l'a dit, ça peut tomber dans le moteur. Et les freins, c'est parce que d'origine, c'est vraiment de la merde chez BM. Même sur les M déjà en général, c'est pas top. Alors je vous laisse imaginer là-dessus. Mais là, ça se voit pas trop, c'est cool. J'aime bien le côté un peu slipper. Je verrai si j'arrive à vous embarquer. On ira l'essayer. Je vous dirai mon ressenti comparé au freinage d'avant, sachant qu'on est allé au Nurb comme ça d'origine. Là, on va pouvoir vraiment comparer. Bon, sur ce, si ça vous a plu ce genre de bolidage, bah, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. Petit pouce bleu, petit commentaire, petit like, petit partage, petit fait ce que vous voulez. Puis bah, on se revoit, je sais pas quand, prochain bolidage. Sur la M3 par exemple, au hasard. Allez, ciao les pépitos.